Bonjour à tous et bienvenue sur le Front des Consciences. Aujourd'hui, nous plongeons littéralement dans l'absurdité la plus totale. On va disséquer une histoire qui pourrait passer à la base pour une mauvaise blague de Noël, mais qui en réalité est le symptôme parfait de la maladie qui ronge notre service public de l'emploi et même notre service public tout court. Nous allons démonter la logique froide et cynique qui se cache derrière cette farce. L'article que nous mettons au pilori est paru chez le Huffington Post et il portait ce titre « Malgré son bac plus 5 en finance, France Travail lui propose un job de Père Noël ». Alors c'est pas une satire, de toute façon je suis sûr que ça vous est déjà arrivé pour ceux parmi vous qui, comme moi, ont connu France Travail anciennement Pôle emploi, où on vous propose des offres qui n'ont strictement rien à voir avec ce que vous demandez. Et justement, ce n'est pas une satire, ce qu'on va faire, c'est le miroir de la déconnexion et de la méconnaissance du travail réel. Alors là, on parle d'une jeune femme qui a investi 5 années de sa vie, qui a englouti des milliers d'heures de travail, qui a acquis une expertise pointue dans un secteur hyper complexe et hyper capital, la finance, la banque et l'assurance. Et face à cet effort, face à cette qualification, l'institution censée l'accompagner vers l'emploi lui offre un costume de Père Noël. Alors, c'est pas une simple erreur de classement, c'est un message politique subliminal. Votre qualification ne vaut rien. Votre effort académique peut être échangé à tout moment contre un travail précaire, saisonnier et totalement déqualifié. Alors, nous allons prouver que cet incident, loin d'être anecdotique, est l'illustration la plus nette de l'échec d'une politique libérale qui substitue l'algorithme à l'humain et la statistique à la dignité. Notre mission sur le Front des Consciences n'est pas de rire, mais de comprendre la colère et de la transformer en force de frappe politique. Préparez-vous, car les chiffres et les faits derrière ces blagues sont loin d'être drôles. Alors si vous aussi vous en avez marre de cette gestion technocratique et méprisante de nos vies, si vous refusez la déqualification de notre jeunesse, si vous voulez que le Front des Consciences continue de démonter ces absurdités et de fournir des outils d'analyse critique, alors c'est le moment de vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rater aucune de nos enquêtes, mettez un pouce bleu massif à cette vidéo, montrez-nous que l'indignation est collective et que le combat pour un emploi digne et qualifié est notre priorité absolue. Votre engagement est notre seule force face à l'algorithme de l'État. Alors reprenons l'histoire, mais sans minimiser la gravité. La protagoniste est une jeune femme de 23 ans, tout juste sortie de l'université avec un master en poche. Alors pour rappel, ce n'est pas un master en études du lichen, c'est un master en monnaie, banque, finance et assurance. On parle d'un secteur à haute valeur ajoutée qui réclame rigueur, connaissances pointues, en réglementation, en gestion des risques, en produits financiers complexes. Cette jeune diplômée de Reims s'inscrit donc logiquement sur France Travail en septembre. Jusqu'ici, elle recevait des propositions décevantes, certes, souvent orientées vers le secrétariat, une première forme, je dirais, de déqualification masquée, mais rien d'absurde, rien d'offensant. Et puis la chute, l'offre, un poste de Père Noël à temps partiel, un CDD de quelques semaines, du 1er au 24 décembre, de 14h à 18h. Alors le salaire, entre 11,88 et 14,56 € brut de l'heure, c'est-à-dire concrètement à peine au-dessus du SMIC. Imaginez la scène, le contraste violent, la personne est formée pour manier des millions, pour élaborer des stratégies patrimoniales, pour décortiquer la bourse, et on lui propose de s'asseoir sur un trône de carton pour écouter les vœux des enfants déguisés en vieil homme barbu. Et n'oublions pas le détail physique souligné par la famille, la personne fait 1,60 m. Alors, outre l'aspect absurde de proposer un rôle traditionnellement masculin à une femme diplômée d'une grande école de commerce, il y a la question du respect. La réaction de sa mère est un véritable cri d'alarme. Je cite, « Elle a bien bossé pendant 5 ans, il y a eu des pleurs, son mémoire. Alors ma démarche, au-delà de la colère, c'est surtout de faire prendre conscience qu'il faut repenser l'accompagnement des jeunes diplômés. » Alors ce que la mère dénonce, c'est la dignité perdue après un effort colossal. Elle dénonce l'idée que le diplôme, la plus grande promesse de notre système éducatif, n'est plus qu'un bout de papier face à l'urgence de boucher des trous statistiques. Cette histoire n'est donc pas une anecdote amusante pour la pause café, c'est un symptôme grave que nous devons analyser sous l'angle de la lutte des classes. France Travail, contacté, a révélé la clé de l'énigme. Ce n'est pas une erreur humaine, c'est une suggestion automatique du site. Cette phrase est l'aveu de l'échec
et la justification de notre colère. L'organisme se réfugie derrière l'algorithme, mais que signifie cette défense? Elle signifie que l'État accepte de faire gérer une mission essentielle, à savoir l'orientation professionnelle et l'emploi, par un robot, par un bot, sans conscience, sans nuance et sans la moindre idée de ce qu'est une trajectoire professionnelle. L'algorithme de France Travail est conçu non pas pour le bien-être et l'adéquation du demandeur d'emploi, mais pour la performance statistique. Son but premier est de multiplier les mises en relation pour réduire le nombre d'inscrits dans les catégories A, B et C. Il croise des mots-clés de base comme Reims, plus saisonnier, plus éventuellement une vague compétence relationnelle, et pouf, voici le Père Noël. Il ignore l'inadéquation flagrante de la qualification et le coût réel du diplôme. Alors, ceci est un phénomène de déresponsabilisation technocratique. Le conseiller humain est marginalisé, réduit à valoriser ou à corriger les absurdités de la machine. Cette automatisation méprisante est la marque d'une administration obsédée par les chiffres, qui substitue la logique comptable à l'accompagnement social et humain. Nous, au Front des Consciences, nous disons qu'un service public de l'emploi doit être basé sur le dialogue et la valorisation des compétences. Pas sur le tri mécanique des CV, c'est une attaque contre la dignité des travailleurs. L'incident du Bac+5 en finance et du Père Noël est la preuve la plus spectaculaire de l'effondrement du pacte républicain qui voulait que l'effort paie. La promesse républicaine, c'est que l'éducation est un ascenseur social. 5 années de master devraient garantir, sinon la richesse, du moins un emploi qualifié, rémunéré à la hauteur de l'effort. Quand on offre un poste payé à peine au SMIC, on envoie un signal catastrophique. Le système d'enseignement coûte cher, il crée des compétences, mais l'économie de marché refuse de les absorber à leur juste valeur. Cette offre est une technique de pression indirecte. Elle participe à la banalisation de la déqualification. Elle dit aux jeunes diplômés, si vous n'acceptez pas ce travail précaire et déqualifié, c'est que vous êtes trop exigeant. La peur de la radiation, la contrainte de prouver sa recherche active pousse les gens à accepter l'inacceptable. C'est une manière de faire accepter la précarité comme une norme, tirant l'ensemble des salaires vers le bas et renforçant la pression sur les travailleurs qualifiés. Cette jeune femme rejoindra des milliers d'autres diplômés contraints d'occuper des postes de secrétariat, de vente ou des CDD saisonniers. C'est un gaspillage massif de l'intelligence collective et des fonds publics investis dans son éducation. La richesse du pays est dans les cerveaux formés et l'État organise lui-même leur mise au rebut ou leur sous-emploi. Enfin, il y a l'enjeu idéologique qui sous-tend toute la logique de France Travail et du gouvernement. Le gouvernement a besoin de clamer haut et fort que des emplois existent pour justifier ses politiques de rigueur et de durcissement des conditions d'indemnisation. La proposition de Père Noël, même grotesque, permet de dire « Regardez, il y a une offre, le problème n'est pas le marché, c'est la demandeuse d'emploi qui est trop difficile. » La droite et le patronat ont besoin de flexibilité et d'une main-d'œuvre bon marché, quitte à ce qu'elle soit surdiplômée. En poussant une personne qui a un master en finance vers un SMIC saisonnier, on exerce une pression généralisée pour que chacun accepte de moins en moins de salaire pour de plus en plus de qualifications. C'est une guerre de classe menée par l'intermédiaire du service public de l'emploi. L'histoire du Père Noël n'est donc pas une erreur de l'algorithme, c'est le résultat logique d'un système qui a pour seule boussole la performance statistique et la baisse des coûts, au détriment de la dignité du travail et de la juste valorisation des compétences. Alors, que nous apprend l'histoire de cette jeune diplôme? Elle nous apprend que le problème de l'emploi en France n'est pas un problème de manque de volonté ou de manque de qualification, c'est un problème de qualité du travail, de juste rémunération et de gestion technocratique qui a perdu tout sens commun. La colère de sa mère est légitime. 5 ans d'études ne peuvent pas être résumés à un costume rouge pour 3 semaines. Notre mission en tant que Front des Consciences est de rappeler que le travail doit être émancipateur et digne. Nous refusons que la jeunesse qui a fait l'effort d'étudier et de se former soit soumise à cette logique de l'algorithme froid et de l'emploi précaire.
L'argent pour des emplois de qualité existe, il est juste mal réparti. Et il est temps que le service public de l'emploi retrouve son rôle, à savoir défendre le travailleur et pas les statistiques. Nous devons exiger le démantèlement de cette logique algorithmique aveugle. Nous devons exiger un retour à l'accompagnement humain, qualifié et individualisé à France Travail. Nous devons exiger des politiques qui créent des emplois à la hauteur des qualifications de notre jeunesse et non des jobs de subsistance. Nous devons exiger que l'on respecte la promesse de la République. L'effort doit payer. Alors si cette histoire vous a choqué, si vous êtes d'accord avec cette analyse, notre riposte passe par le partage et le débat. Partagez cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux, partout où l'on parle d'emploi et de jeunesse. Faites en sorte que l'histoire du Père Noël Bac+5 devienne l'emblème de la déconnexion de l'État. Laissez un commentaire. Alors, est-ce que vous avez déjà reçu une offre de France Travail complètement hors sol? Racontez-nous vos propres expériences. C'est en partageant ces anecdotes que l'on prouve que l'algorithme est en panne et que le problème est systémique. Et si vous l'avez manqué, abonnez-vous au Front des Consciences pour continuer à démonter semaine après semaine les mécanismes de l'injustice sociale. Et n'hésitez pas à regarder en description, on a un petit Tipeee pour ceux qui veulent nous aider financièrement. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.